Bonjour à tous, aujourd'hui un sujet important qui intéressera les débutants comme les investisseurs confirmés, les 11 erreurs à éviter quand on investit en bourse. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne fais pas de conseils en investissement, ces vidéos sont à but de divertissement et je vous rappelle, si vous aimez mon contenu, pensez à liker cette vidéo pour donner un maximum de visibilité à la chaîne. On commence tout de suite avec la première erreur de notre liste, ne pas avoir de stratégie. Une stratégie, c'est déjà un objectif clair. Pourquoi vous investissez? Est-ce que vous voulez un revenu complémentaire? Est-ce que vous voulez préparer votre retraite? Est-ce que vous voulez être libre financièrement dans quelques années? Et à partir de cet objectif-là, vous allez déterminer un plan d'action. Pourquoi avoir une stratégie et un plan d'action, c'est important quand on investit en bourse? Premièrement parce que avoir un plan d'action, ça vous aide à garder la discipline d'investir sur la durée. Et vous savez, en matière d'investissement, le temps joue pour vous. Deuxième raison pour laquelle c'est important d'avoir un plan d'action, c'est parce que ça vous aide à ne pas vous laisser polluer par vos émotions. Je vous donne un exemple très simple de plan d'action et de système pour investir. Si votre objectif est de faire fructifier votre argent pour en profiter dans 20-30 ans, vous allez par exemple choisir d'investir sur des ETF et vous pouvez choisir d'investir chaque mois à date fixe une somme déterminée, quel que soit le niveau du marché. Ainsi, vous ne vous occupez pas de savoir si c'est le bon moment, pas le bon moment, s'il va y avoir une baisse ou une hausse, peu importe, vous investissez. Au passage, pour ce genre de stratégie, vous avez des courtiers comme Trade Republic par exemple, qui vous permettent d'investir selon des plans programmés, une somme déterminée, à date fixe, chaque mois. Si ça vous intéresse d'aller tester ce courtier-là, je vous mets un lien en description. C'est un lien de parrainage et au jour où je fais cette vidéo, vous avez droit à 15 € qui vous seront versés après votre première transaction et je gagne aussi 15 € après votre première transaction. Parenthèse fermée, on passe à la deuxième erreur qui est ne pas avoir de réserve de cash. Vous le savez déjà, il ne faut investir en bourse que des sommes dont vous n'avez pas besoin, donc idéalement vous êtes censé avoir un matelas de sécurité à côté de vos investissements. Ce matelas de sécurité, il vous permet tout simplement de ne pas avoir à vendre dans la panique vos actions si jamais vous avez un imprévu et que vous avez absolument besoin d'argent immédiatement. Et au-delà de ce matelas de sécurité, c'est important d'avoir une autre réserve de cash supplémentaire pour pouvoir saisir d'éventuelles opportunités sur le marché, notamment en cas de forte chute des marchés. Dans la vidéo où je vous parlais de mon expérience en gestion de fortune, je vous avais dit que j'avais déjà vu sur des portefeuilles des réserves de cash de 25%. Et quand vous regardez le portefeuille de certains grands investisseurs, notamment celui de Berkshire Hathaway, qui est le fonds d'investissement de Warren Buffett, vous voyez que ces portefeuilles-là ont des positions en cash astronomiques qui peuvent aussi parfois avoisiner les 20-25%. Troisième erreur à éviter, être impatient. Comme le dit Warren Buffett, le marché boursier est une machine qui transfère l'argent des impatients vers les patients. La patience en tant qu'investisseur individuel, c'est votre avantage sur le marché, c'est votre avantage sur Wall Street, parce que contrairement à Wall Street, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un horizon d'investissement court. Et ça, c'est un gros avantage parce que sur le marché boursier, vous le savez, il y a de la volatilité. Que vous investissiez sur un ETF S&P 500 ou sur des actions individuelles, vous allez subir de la volatilité. Et il se peut que votre portefeuille fasse à un moment donné moins 20%, moins 30%, moins 50%. Vous, en tant qu'investisseur individuel, vous pouvez vous permettre de subir une telle perte négative pendant plusieurs mois sans que ça pose problème à personne à part vous. Et à ce propos, aujourd'hui, j'ai lu un article qui disait que même Dieu se ferait virer s'il était gérant de hedge fund. On a imaginé que Dieu était investisseur et comme Dieu sait tout, comme il voit l'avenir, il est capable de composer un portefeuille avec uniquement les actions qui vont le mieux performer dans les prochaines années. Et au contraire, il est capable de savoir à l'avance quelles actions vont sous-performer, quelles sont les actions qui vont avoir la moins bonne performance et il est capable donc de les shorter. On obtient un rendement annuel moyen de plus de 46%, mais une volatilité plutôt élevée et je vais vous montrer les plus grosses baisses. Vous voyez, vous avez parfois le portefeuille qui fait moins 20%, parfois moins 30% et parfois on avoisine les moins 50%. Les hedge funds ont un horizon court terme et doivent rendre des comptes à leurs investisseurs au moins chaque année. Et là, on a la comparaison entre la performance de notre hedge fund fictif dirigé par Dieu et le S&P 500 et on voit que
certaines années, le hedge fund dirigé par Dieu sous-performe le S&P 500 et sous-performe largement parfois parce qu'on atteint des quasi moins 80% par rapport au S&P 500. Donc en ne voyant que par ces horizons court terme, Dieu se ferait virer en tant que gérant de hedge fund, même si sur le long terme, il aurait les meilleures performances que quiconque. Morale de l'histoire, gardez un horizon long terme et ne soyez pas impatient. Quatrième erreur, écoutez le bruit. N'écoutez pas les informations qui ne sont pas pertinentes pour votre stratégie. Je le disais dans une vidéo précédente sur comment analyser une action. Votre façon d'analyser une action va dépendre de votre horizon d'investissement, va dépendre de quel jeu, entre guillemets, vous jouez sur les marchés. Par exemple, si vous faites du trading, peu importe les perspectives de l'entreprise sur 10 ans. Et à l'inverse, si vous investissez sur du long terme, sur une période de 10 ans et plus, ce n'est pas important pour vous de savoir qu'aujourd'hui, le cours de l'action a fait moins 2% ou plus 1%. Je lisais récemment une interview de Dennis Lynch qui gère un portefeuille de 100 milliards de dollars et il disait que ses deux forces sont la patience, on en a parlé tout à l'heure, et sa vision long terme. Il disait qu'il ne se préoccupe pas du tout du court terme, il ne se préoccupe pas des résultats trimestriels, il ne regarde même pas les résultats trimestriels de l'entreprise pour éviter de se laisser influencer par ses émotions, et lui, il se préoccupe plutôt des prévisions sur 3 à 5 ans et il regarde d'autres critères d'investissement comme les avantages compétitifs de l'entreprise, etc. En tout cas, il ne se laisse pas polluer par les informations qui ne sont pas pertinentes pour sa stratégie d'investissement. Cinquième erreur, se focaliser sur le cours de l'action au lieu des fondamentaux. Le cours de l'action, c'est du bruit. En tout cas, si vous investissez sur le long terme. Par exemple, si on regarde l'historique de cours de l'action Monster Beverage, qui est une des actions les plus performantes ces dernières années, on voit que le cours de l'action a à de multiples reprises chuté, parfois avec des moins 20, moins 30%. Mais quand on regarde les revenus, on voit une croissance régulière. Il y a donc un écart entre ce qu'on voit sur le cours de l'action et ce que les fondamentaux nous disent. Bon là, quand je parle de fondamentaux, je regarde juste le revenu, mais vous voyez l'idée, si les fondamentaux restent bons, il n'y a pas de raison de paniquer, même si le cours de l'action chute fortement. On peut faire le parallèle avec l'immobilier. Si vous faites un investissement locatif aujourd'hui et que demain on vous propose de vous racheter votre immeuble 10% de moins que ce que vous l'avez acheté, vous n'allez pas vendre dans la panique. En tout cas, si votre immeuble reste dans le même état, le marché est toujours le même, vous n'allez pas paniquer. C'est pareil sur le marché action. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on voit les fluctuations des prix, mais c'est ce qu'il faut faire. Sixième erreur, regardez les mauvais indicateurs. Alors là, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord sur ça. Tous les indicateurs ne sont pas importants au même moment et certains doivent être ignorés. Je vous donne un exemple avec le Price Earning Ratio qui compare les bénéfices de l'entreprise au cours de l'action. Vous avez des entreprises, quand elles commencent leur activité, quand elles commencent leur vie, elles perdent de l'argent. Donc c'est impossible de calculer un price earning ratio. Il y a plein d'exemples, il y a Facebook, il y a Amazon, il y a des tonnes d'entreprises dans le monde de la tech qui commencent leur vie en perdant de l'argent. À la limite, pour ces entreprises, ce que vous pouvez regarder, c'est le price to sale ratio qui tient compte, lui, du chiffre d'affaires. Ensuite, quand l'entreprise passe de sa phase de lancement à une phase d'hypercroissance, elle va peut-être commencer à générer des profits, mais sa situation financière n'est pas encore optimale, puisqu'elle doit encore fortement investir pour soutenir cette phase d'hypercroissance. Donc sur cette phase-là, ses profits sont encore artificiellement bas, puisqu'elle investit beaucoup, et donc vous avez un price earning ratio qui va être artificiellement très élevé. Ça a été le cas de Amazon pendant longtemps. Ensuite, vous arrivez sur une phase de maturité avec, par exemple, aujourd'hui des entreprises comme Amazon, encore une fois, comme Coca-Cola, comme LVMH. Et là, le price earning ratio va être pertinent. Et enfin, vous avez une phase de déclin où là, il faut juste fuir. Souvent, il y a des raisons pour lesquelles le marché semble sous-évaluer une entreprise. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. Et d'ailleurs, sur ce dernier point des entreprises en déclin, j'avais parlé en détail du parcours de Warren Buffett vers son premier million. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que dans les premières années, il se concentrait sur ce qu'il appelait les cigar butts, c'est-à-dire des entreprises certes en déclin, mais sous-évaluées
par le marché et sur lesquels on pouvait espérer faire encore un petit profit. Il me semble que c'est une stratégie risquée, en tout cas c'est pas mon approche de l'investissement. 7e erreur, agir beaucoup trop. Quand on voit tous les jours le marché bouger, des annonces tomber, quand on voit sur les réseaux sociaux des personnes nous parler de la nouvelle action tendance du moment, quand vous regardez aussi des vidéos YouTube comme les miennes qui vous présentent de nouvelles actions, c'est tentant d'agir, mais dans la plupart des cas, le mieux à faire sur les marchés est de ne rien faire. L'exemple de Warren Buffett à ce sujet-là est intéressant puisque lui, il considère que prendre quelques bonnes décisions par an, ça suffit pour avoir du succès en investissement. Il consacre énormément de temps chaque jour à analyser des entreprises, à lire et surtout pas à agir. Et je lisais aussi récemment sur Lou Simpson, qui est un investisseur admiré justement par Warren Buffett. Et Lou Simpson considère que plus vous prenez de décisions, plus vous avez de chances de prendre une mauvaise décision. 8e erreur à ne pas commettre quand on investit en bourse. Rattraper des couteaux qui tombent et ne pas racheter ses winners. Alors ça, c'est peut-être un peu contre-intuitif. On dit souvent en investissement buy the dip, acheter le point bas du marché, mais il ne faut pas confondre ça avec rattraper des couteaux qui tombent, c'est-à-dire racheter des actions qui sont vouées à l'échec. Et concernant les actions winners, je sais qu'il est difficile psychologiquement de racheter une action à un prix plus élevé que ce que vous avez déjà payé, mais parfois c'est ce qu'il y a de mieux à faire. 9e erreur, vendre trop tôt vos actions. Soit parce que vous paniquez à la moindre chute des marchés, vous ne regardez pas les fondamentaux mais vous regardez le cours. Soit parce que vous êtes pressé de prendre vos profits et dans ce cas, vous pouvez louper de futurs gains. 10e erreur, pensez que vous devez toujours avoir raison pour avoir des bonnes performances en investissement. Le célèbre investisseur Peter Lynch le dit, même si vous avez raison que dans 60% des cas, ça vous suffit largement à avoir un portefeuille qui performe bien. À ce propos, ça va peut-être pas vous rassurer, JP Morgan a sorti une étude sur les performances des actions individuelles. Quand vous faites du stock picking, quand vous choisissez une action en particulier, quel est votre pourcentage de chance d'avoir au bout de 40 ans un retour négatif, un retour positif et quelle est votre chance de surperformer largement le marché. Dans 42% des cas, sur le long terme, vous perdez de l'argent. Dans 66% des cas, vous sous-performez l'indice Russell 3000 et dans seulement 10% des cas, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle un méga winner dans cette étude. Un méga winner qui est défini comme une action qui a eu une performance cumulée au moins 500% supérieure à la performance du Russell 3000. On peut en tirer plusieurs conclusions. Certains vont se dire qu'il vaut mieux statistiquement investir sur des ETF et en effet. 2, dans la majorité des cas, vous perdrez de l'argent ou en tout cas vous sous-performerez l'indice de référence. 3, si vous avez la chance de tomber sur un méga winner, sachez le repérer et sachez réinvestir au fur et à mesure sur ce méga winner. Et enfin, 11e et dernière erreur, oubliez votre bien-être psychologique. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je crois que c'est le plus important dans l'investissement. Si vous regardez mes vidéos, si vous vous intéressez au sujet de la bourse, si vous investissez, il y a de fortes chances que vous ayez en tête votre liberté financière. Vous faites tout ça pour être libre, vous faites pas tout ça pour stresser tous les jours. Donc si vous savez que psychologiquement le day trading ou le trading c'est pas fait pour vous, ça serait trop stressant, oubliez. Si vous savez que vous avez tendance à procrastiner, programmez des investissements en automatique. Si vous ne sentez pas encore prêt à investir, si vous sentez que vous avez besoin de vous former, eh bien attendez, ne vous précipitez pas. À la limite, inscrivez-vous sur un courtier, commencez à regarder à quoi ressemblent les plateformes. Vous avez des courtiers qui vous permettent d'investir à partir de 1 euro comme Trade Republic, je le citais, comme Trading 212. En bref, apprenez à vous connaître et adaptez votre style d'investissement à vos points forts et vos points faibles. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très prochainement et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!